Bienvenue dans cette nouvelle journée, et comme on aime bien varier les plaisirs et les décors, on s'est dit qu'on allait vous retrouver dans une gare ce matin, parce que ça faisait longtemps. On va prendre le Shinkansen le plus rapide du Japon. Et salut les curieux, bienvenue dans le 13e épisode de cette deuxième saison au pays du soleil levant. Ici là peut-être. Yes. Konnichiwa. I'm looking for the manhole car. No, but is it? Yes, please. Maybe. Let me see how I want to go to the island first. Okay, thanks. Arigatou gozaimasu. Yeah. C'est un peu complexe les escalators au Japon parce qu'il faut jamais rester du même côté. Donc quand vous savez pas, faites comme nous, faites comme tout le monde. Ouais, parce que dans certaines villes, il faut rester à gauche, la plupart des villes, mais dans certaines, c'est à droite. Pas facile. On va prendre le bus, c'est plus simple. Alors quand je dis le bus c'est plus simple quand ça fait 4-5 jours que tu es dans la même ville et que tu es un peu rodé. Là comme nous, quand tu viens d'arriver genre à Hiroshima, ben je suis perdue. On regarde, hein, on demande, on fait semblant de s'y connaître, mais on est toujours un peu paumé. Bon, par contre, pour chercher un resto, on ne se perd jamais. On avait déjà mangé un okonomiyaki à Tokyo, et là à Hiroshima, on retente le coup. À peine assise, on observe la chef et ça nous fait saliver. Un okonomiyaki, c'est une sorte de galette avec plein d'ingrédients dessus. Chacun choisit sa composition et c'est incroyablement bon. Ouais. Eh bien, on a bien mangé. Hein. Là, on avait prévu d'aller visiter ce qu'on va faire. Et on se sent bien lourde. J'aime bien. C'est bon? Ouais, grave. Mais c'est pas tant. Ouais. T'as à manger pour la semaine là-dedans. Pour cette séquence, il n'est pas facile pour moi de faire les voix off sans être pris d'émotion. C'est vrai que cela nous rappelle des souvenirs intenses. Alors je m'excuse par avance si ma voix tremble un peu. Mais il est important qu'on vous accompagne à travers nos images de ce lieu à l'histoire si vive. Nous sommes au Mémorial de la Paix, un musée qui retrace le terrible jour du 6 août 1945, où la première bombe atomique a atteint la ville, faisant des milliers de morts et de blessés. Ici, les images et les témoignages sont si forts que plusieurs visiteurs sont pris d'émotion. L'ambiance est lourde, mais nécessaire pour comprendre l'atrocité qu'ont vécu les Japonais. On se retrouve face au dôme au-dessus duquel a explosé la bombe, l'un des seuls bâtiments encore debout après l'explosion. Et puis, il y a toutes ces grues en origami, en guise de symbole d'espoir et de paix, qui cachent la terrible histoire d'une petite fille victime de la bombe. On sort du musée, qui s'appelle le musée pour la paix
à Hiroshima. Déjà merci la ville d'Hiroshima parce que l'accès à la culture et à l'information ici, c'est dans tout le Japon d'ailleurs, c'est quand même assez très bien fait. C'est-à-dire que là le prix du musée c'est 1,30 € par personne je crois. Enfin je veux dire c'est donné à part les frais de fonctionnement du musée, c'est vraiment rien. C'est un euro symbolique. Ouais, c'est l'euro symbolique pour pouvoir dire on partage notre histoire quoi. Et d'être dans cette ville qui est quand même une grosse métropole et se dire qu'il y a 80 ans il n'y avait plus rien, plus personne, c'est assez déroutant en fait, c'est triste et impressionnant à la fois. La ville a su se reconstruire avec une force qui était la leur, c'est-à-dire qu'ils se sont dit plus jamais ça et ils ont construit cette ville autour de la paix en fait. Ça faisait longtemps. Ça fait trop du bien. Ouais. D'être dans la rue, c'est... La dernière fois, c'était où? C'était où? Oula, ah oui, je peux avoir des bugs de langage à cette heure-là. C'était au Mont Fuji, quand on est monté à la pagode pour le lever du soleil. Déjà, il fait un peu plus chaud là. Il fait déjà... alors, on n'est pas d'accord sur la température. On va dire qu'il fait 13 degrés, comme ça, on peut la croire en deux. Et cet après-midi, il va faire chaud, il va y avoir du soleil. J'ai oublié le ticket JR Pass à l'hôtel. Donc on s'est levé à 5h pour avoir le premier ferry, pas qu'il y ait trop de monde, pour du coup pas prendre le premier ferry. J'ai un peu les coups. Destination Miyajima, 2e. Première étape, on prend un train local jusqu'au port et puis on commence la collecte des tampons de gare. Bon, ce n'est pas le premier ferry, mais il n'y a pas beaucoup de monde encore. On est ravis. Bienvenue à Miyajima, l'île où les cerfs Sika sont les rois. Biche, ma biche.
Et oui, les fleurs de sakura continuent de tomber. Il est 9 h, on se décide de prendre un peu de hauteur avant que tous les bus de touristes arrivent. On a un peu la flemme, alors on prend un télécabine. Enfin, en vrai on en prendra 2 pour se rendre sur le sommet du mont Nisei. Allez, on va grimper un petit peu. Après, le téléphérique ne va pas jusqu'en haut. On va là-bas. Ah non, là, c'est les arbres. On va là-haut. Bon, la dernière fois qu'on a fait de la rando, c'était il y a longtemps. Je sais même plus. C'était quand? En Norvège? Peut-être au Danemark, mon Clint. Vive le relief au Danemark quand même. Hein. Bah, on est descendu quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, donc voilà, ça fait un moment. On rigole pas pour la montée en fait. On vient de discuter avec des Japonais et on leur a dit. Enfin, ils nous ont demandé combien de temps rester au Japon. La dame elle a dit 1 semaine. Et quand on lui a répondu 2 mois, j'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque. Et du coup, elle est en boucle. Elle ne revient pas que des Français puissent voyager 2 mois au Japon. Et c'est vrai qu'on a de la chance. Je l'ai mérité celui-là. T'es là-bas. Ça fait du bien, un petit remise en jambe là. Pour le retour, on décide de redescendre jusqu'à la mer à pied. Et quelle merveilleuse idée! Ça nous permet de faire de superbes découvertes. Eh bien moi je vous le dis, je suis contente d'avoir pris le télécabine à l'aller là. Parce que les marches là ça tape dans les jambes, ça nous ravive des souvenirs de la Norvège là. Oh, il y a plein de biches. Il y a des biches partout ici. Et maintenant on va les manger parce qu'on a faim. On a faim, on n'a plus de force. Et C'est encore l'heure de manger, alors c'est ici qu'on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine.